nanga azako bombanga pene na ye atikanga kante asimbakanga loboko tozako tambola atami kakatano na yebiete azali yango napesa ye motema nanga mobimba oya motema nanga. Merci Seigneur Jésus. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Si la régie peut nous projeter Jérémie chapitre 29, le verset 7e. Jérémie 29, 7. Bon. Lisons juste dans nos Bibles, ça tarde. Ok. Recherchez le bien de la vie. On peut y aller tous ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Priez qui? Alléluia. Amen. Notre bonheur dépend aussi de la RDC. Est-ce qu'on peut se mettre à debout? Tout ce que nous voyons n'est pas normal au XXIe siècle. Jusqu'à présent, depuis que le président a prêté serment, pas de gouvernement. Des hommes intelligents, il y en a. Des licenciés, il y en a. Des maîtres docteurs, il y en a. Il n'y a pas des hommes honnêtes. Il n'y a que des voleurs au sommet de l'État. Qu'on se dise la vérité, ce n'est pas moi, c'est les médias. Nous allons prier pour la formation de ce gouvernement. Que Dieu permette qu'il y ait des hommes loyaux pour la nation. Quelqu'un peut être intelligent, quelqu'un peut être licencié. Mais s'il a les desseins de voler, que son nom soit rayé de la liste. Nous avons les pouvoirs. La Bible a dit tout ce que nous leur sur la terre, de même sera lié au ciel. Si nous chassons des démons, nous avons sur le pouvoir d'influencer au sommet de l'État. Tu élèves simplement ta main droite. Tu pries pour la RDC. Tu pries pour la formation du gouvernement. Demandons à Dieu que cette semaine ne passe pas. Et que les gens qui vont sortir, que ce soit des gens qui ont le fardeau pour faire avancer la nation. Et ne faut l'avoir prié au nom de Jésus. Ne chuchotons pas, prions. Alléluia. 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 Seigneur, nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Seigneur, nous avons besoin d'un gouvernement où, Seigneur mon Dieu, les ministres, les vice-ministres, Seigneur mon Dieu, seront des gens loyaux pour la nation. Éternel mon Dieu, influence la nomination. Influence la nomination de ministres, éternel Dieu de gloire. Papa, ça a pris trop de temps. Nous te prions que cette semaine, éternel Dieu de gloire, que le gouvernement sorte, éternel Dieu tout-puissant. Papa, je t'en supplie. Papa, je t'en supplie. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Au nom de Jésus. Père, donne des ministres loyaux, des ministres honnêtes, des ministres, Seigneur mon Dieu, qui vont servir la nation. Papa, nous te les demandons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Presque pas d'eau. Dans beaucoup de coins de notre vie, Seigneur, il n'y a pas d'eau. Seigneur, fais quelque chose. Celui qui gère la régie des eaux, soit influencé par toi. Éternel mon Dieu, fais quelque chose pour celui qui gère l'électricité dans notre nation. Dans la sagesse, dans l'intelligence, afin qu'il y ait l'eau, afin qu'il y ait l'électricité. Papa, nous te le demandons au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous te le demandons au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh, viens au secours de la RDC. Yahweh, viens au secours de la RDC. Alléluia. Père, Père, souviens-toi de nous. Au nom de Jésus. Prions pour les élections qui vont se passer au niveau du Parlement. Que Dieu influence.
qui nous donne des gens qui ont le fardeau de la nation. Le président du Parlement et toute sa suite qui soit influencé par l'Esprit de Dieu et qui puisse avoir les fardeaux de faire avancer les institutions. Élevons la voix. Prions pour les parlements. Prions pour les parlements. L'élection qui aura lieu soit influencée par Dieu. Soit influencée par Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, fais faveur. Influence les élections du président et de toute sa suite au niveau du Parlement. Éternel Dieu de gloire, nous te le demandons. Au nom de Jésus. C'est toi qui as dit prier, demandez, afin que votre joie soit parfaite. Papa, nous te le prions. Au nom de Jésus. Papa, nous te le prions. Au nom de Jésus. Papa, nous te le prions. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. L'avant-dernière requête. Nous allons prier pour le président de la République. Que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence de faire avancer le pays. Que Dieu lui donne aussi des gens honnêtes, loyaux, qui vont les servir pour qu'il avance dans son mandat. Mais tout celui qui est traître, tout celui qui ne veut pas que le président réussisse son deuxième mandat, que Dieu écarte toutes ces personnes du président. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Pas des gens corruptibles. Pas des gens corruptibles à la ceinture du chef de l'État. Seigneur, fais grâce. Donne de l'intelligence. Donne de la sagesse à notre chef de l'État. Donne-lui, Seigneur mon Dieu, des gens capables de l'aider, de le pousser, de le propulser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, lève-toi au sommet de l'État. Seigneur, lève-toi au sommet de l'État. Papa, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu. Chasse les voleurs. Chasse les voleurs du côté du chef de l'État. Donne-lui des gens de bon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et enfin, tendons nos mains vers l'est du pays. Je ne sais pas, ceux qui maîtrisent la géographie, ça pourrait être de quel côté? Ok, Tochaboy. Recommandons nos frères et sœurs de l'Est que la grâce de Dieu les touche. Notre Dieu, celui qui fait cesser la guerre jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. J'ai eu très mal au cœur quand ils ont bombardé les camps des réfugiés. Des gens sans force, sans abri, sans protection, sont morts comme ça. Éternel Dieu, souviens-toi de tous ceux qui souffrent à l'Est. Seigneur, fais faveur. Seigneur, fais faveur. Combien meurent chaque jour? Combien manque à manger? Combien manque, Seigneur mon Dieu, de quoi se vêtir? Seigneur mon Dieu, combien de nombre d'orphelins ne fait qu'augmenter à cause de la guerre? Nous te le demandons, éternel Dieu. Arrête la guerre. Fais cesser la guerre. Au nom de Jésus, prions pour nos frères de l'Est. Que Dieu vienne à leur secours. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen.
Il y a un communiqué qui dit ceci. za communiquer moi le biboy. Chers membres de l'Église, Bandeko ya etonga. vous êtes priés de bien vouloir remplir la fiche d'identification déposée sur votre chaise. Le plus visiblement possible et à remettre dans le panier pendant les offrandes pour permettre à l'Église d'actualiser son fichier. Amen. Signé les responsables des suivis évangélisation. J'ai des actions de grâce avec moi. L'action de grâce ezalia wani longo na biso. C'est écrit ceci. Merci Seigneur pour mes 3 ans, les 13 mai 2021, 13 mai 2024, Ebenezer. Signé Nia Agat Mondonga Maes. Il n'a que 3 ans. Zaka na mbula misa. Avec une belle main. Na ikomelia malamu boy. Est-ce qu'on peut voir la personne qui a envoyé cette action de grâce? Ezaya nani? Et là, les codis, mais ok. Moi, on a 3 ans qu'on m'a dit au boy. Vraiment. Sûrement c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour son anniversaire? To pamboli nzambe pona mbota mana ye. Alléluia. Amen. Waouh. Il est dit ceci. Je rends de multiples actions de grâce à mon Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé un diplôme de licence en relations internationales avec succès à l'université pédagogique IPN. Signé Papa Vag Vakembo. Ah, to beteli nzambe maboko. Il est là au fond. Papa Vag, tu peux te mettre debout. Mokambi vague okiko telema. Alléluia. Amen. Plein succès. Nzamba pambo. Celui qui t'a donné la licence, Nzamba apesi yo licence. qui te donne le travail. Apeso pe Que musala. dis-je? Un bon travail. Musala malonga. C'est accompagné d'une enveloppe. Ah, ils ont une action de grâce. Je pense aussi ici. Et enfin, On en souk ça. la redevabilité nous pousse à dire merci Seigneur, merci pour les 1 an de notre fils. Ok, Laël Mbongi, alléluia. Amen. Le fils aîné de papa, Howard Mbongi. À mon aliboso ya docteur Ouad. Oui, Laël. Moi en somi. Moi, on a soumis. Somi oui na lingala. C'est-à-dire? Somi l'aîné. Ah, ok. Voilà. Laël, que Dieu te bénisse. Bon anniversaire. Nzambe apambola yo. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nzambe azwa lokumu. Père éternel, bénis ta parole. C'est toi qui as dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Bénis cette parole qui sort de ta bouche au travers de ton serviteur. Et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, une petite remarque. Nous venons beaucoup en retard. Tozoya mingi mingi na retard. C'est dit à quoi? Toyebi te soza pona nini? Au travail, on s'efforce d'être là toujours à temps. Sala tokendaka kaka tama avant. J'ai même appris pour éviter les embouteillages de ceux-là qui quittent la maison à 4 heures. Apona okima bambutiazi ya bato msuba longa ndako 4 heures. Mais pour venir Pendant dans la la maison de tonga. Dieu, on s'efforce d'être là en retard. Tozosala makasi po tokoma retard. Et Dieu n'est pas glorifié à cause de ça. Nzambe osepela te pona. Efforçons-nous, amendons-nous. Esengeli tokima na lombango. Alléluia. Amen. Ok. La fois passée, nous avions introduit sur les données à Dieu. Eyingeleki tolobela pona kopesa yawe. Et nous avions parlé de quelques vérités. Pe tolobela iba bosolo mususu. Premièrement, nous avions dit que celui qui peut donner à Dieu, c'est quelqu'un qui se donne lui-même. Toloba muto akopesa nzambe za oya mikabi ye moko. Celui dont le cœur n'est pas entre les mains de Dieu ne saura pas bien donner à Dieu. To oyo mutema ezepa ya nzambe te akoka kopesa te. Deuxième chose que nous avions dit, Ya mibale tolobelaki. que la personne qui donne à Dieu a compris la notion que tout appartient à Dieu. Muto azopesa nzambe aza muto asosoli ke nyonso toza nango euti epa na ye. Troisièmement, Ya misato. celui qui donne à Dieu a aussi compris la notion que lorsque nous donnons à Dieu, nous ne lui faisons jamais de faveur. Ah, muto azopesa azososo ake tant tozopesa nzambe za kosunga ye te. Mais plutôt nous lui rendons une partie de ce qu'il a donné. Eza kaka tozozongisela ye moke oyo apesaki. Alléluia. Amen. Cinquièmement, Ya mitano. la notion des données a connu une évolution entre Dieu et son peuple. Makamba kopesa oyo kendaki mwa liboso kotanisa na nzambe na libota na Au ye. départ, c'était l'homme qui a pris l'initiative. Ebandeleza moto nde azwaki mokano Et après, c'était Dieu. mpe na nsima ezalaki nzambe. Quatrièmement, Ya mitano. il y a 4 formes de donation. Eza na lolenge mine ya kopesa.
Il y a les offrandes, eza makabo la dîme ou les dîmes, moko na zomi les prémices eza oto mbuma yambo et les actions de grâce. pe action de grâce. Et Dieu veut que son peuple puisse être béni dans ces 4 formes de donation. Nzambe alingi bana na ye bapambolama na lolenge mine ya kopesa. Et nous avions encore dit Pe tobakisaki que la manière de donner à Dieu influence aussi notre qualité de vie. lolenge ya kopesa nzambe pe ezosala ete lolenge na biso ya kobika ekende Nous avions liboso. chuté en disant, Tosukisaki na koloba donner à Dieu n'est pas une perte, kopesa nzambe eza kobungisa te, mais un gain. eza litabisi. Noé a donné à Dieu. Noé apesaki yawe, Dieu a fait paraître l'arc-en-ciel. Dieu a fait paraître l'arc-en-ciel. nzambe asala ete arc-en-ciel ekita. Et pour aujourd'hui, Pona lelo je parle de la première donation. nazopelobela kopesa ya yambo Les offrandes ou l'offrande. makabo to likabo. Pour ceux qui écrivent, Pona bandeko baokoma une offrande c'est quoi? likabo eza nini? C'est un don que l'on fait à Dieu, Eza likabo bazopesa nzambe qui peut avoir plusieurs formes. ekozala na lolenge ebele, En nature, na ndenge ya kosimba, en argent na ndenge ya ou misolo, en espèces. pe na ndenge ya bopesi. Souvenez-vous que les 2 premières personnes qui ont donné pour la première fois à Dieu, otala bato mibale ya yambo bapesaki mbala liboso epai ya yawe, l'un avait donné les fruits de la terre. moko apesaki mbuma mabele, Et puis l'autre avait donné les fruits de son troupeau. moko pe apesaki mbuma ya bampate Donc na à ye. l'époque, il n'y avait pas l'argent comme Na aujourd'hui. ntango ya kala mbongo eza otambola lokola lelo te, Non, il n'y avait pas l'argent comme aujourd'hui. ezalaki na misolo lokola Donc lelo te. l'invention de l'argent n'était pas encore. Wana basalaki nanu mbongo te, Mais ils ont donné bapesaki les fruits du troupeau, l'autre les fruits de la terre. mbuma ya mabele pe bapesaki mbuma ya bampate. C'est avec le temps Na kopusanaka na que les bambula gens ont commencé à donner de l'argent. nde bato bakomi kopesa misolo. Quelques vérités sur les offrandes. Bwa bosolo mosusu mpo na likabo, Quelque chose plutôt lié sur les offrandes. makambo ezotambolama na bosolo Première oyo. chose liée à l'offrande, Eloko ya yambo ekangami na l'offrande likabo, est un acte de reconnaissance à Dieu. likabo eza likambo oyo ozososola bolamu Donc na vous nzambe. comprenez d'emblée qu'il y a la pensée de l'adoration en donnant. Na kopesa ozomona ete likanisi ya kogumbameleza. Alléluia. Amen. Donc j'en parlerai plus tard. Donner à Dieu est un acte spirituel. Na kolobela kopesa nzambe eza likambo ya molimo. Donc un acte de reconnaissance à Dieu. Eza ozososola bolamu na nzambe. C'est une façon de montrer à Dieu Eza lolenge ya kolakisa nzambe. son attachement, Lolenge okangami son na ye, amour bolingo na et ye. son appréciation. Pe lolenge ozosepela Donc na quand ye. tu te regardes tel que tu es, Ntango mitela lolenge tu oza. vas dire, si je suis ainsi, Obi soki naza c'est boye, à cause de Dieu. eza na ntina ya Au-delà yawe. des paroles que je vais faire monter à Dieu, Kolandisama maloba na kopesa je yawe. prends quelque chose qui m'appartient. Nazoswa eloko eza ya Je nga. viens lui donner à cause de l'amour que je porte pour lui. Na ye kopesa mpo na ntina bolingo naza À nango cause mpo na ye. de la prestation que j'ai pour lui. Na lolenge ya bosepeli nango À oyo naza cause de mpo mon na ye. attachement à lui. Lolenge ya kozala pembeni na Et ye. plus tard, Nakokende liboso. David a presque connu la même chose. Dawidi mpe abikaki Dans makambo Psaume oyo. chapitre 116, Na Psaume 116, le verset 12e, na verset 12. David dit, Dawidi alobi, comment rendrai-je à l'Éternel lolenge nini nakozongisela yawe. tous ses bienfaits envers moi? Bolamu na ye nyonso epa na Quelqu'un nga. qui autrefois était fugitif, Moto oyo azalaki moto akokimba. il n'avait pas une adresse fixe. Azalaki na esika ya kofanda Des fois, te. il passait nuit sous la belle étoile. Abandaki kolala libanda batango mosusu. Il n'avait pas de quoi manger. Azali na biloko ya Il kolia faudrait te. que Jonathan aille dans le palais royal, Esengaki Jonathan kende esika nkuma prendre azali quelque kofanda. chose et lui donner. Kozwa eloko mpe kopesa ye. Alléluia. Amen. Et plus tard, Dieu lui a fait du bien. Mpe Nzambe asungaki ye na Il est batango devenu la première personne de la nation. yango oyo aza moto ya yambo ya mboka. Et à cause de son attachement, il dit à Dieu, Na esika na ye kokangama na comment Nzambe. rendrai-je à l'Éternel Lolenge nini nakozongisela tous ses yawe. bienfaits envers moi? Bolamu na ye nyonso epa na L'acte de nga. reconnaissance. Asosoli bolamu. Alléluia. Deuxième des choses Ya mibale. liées aux offrandes. Oyo efandisami na likabo. Deutéronome chapitre 16, verset 16e. Deutéronome 16, 16. Donc lorsque Dieu a instauré le culte, Ntango Nzambe asali mayangani. et il a ordonné à son peuple, Pe apesi nzela na libota na ye. il demande les offrandes. Pe asengi makabo. 3 fois par année. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et il ajoute, on n'apparaîtra point devant l'Éternel le main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc on ne peut pas apparaître devant l'Éternel le main vide. Donc Dieu veut que lorsque quelqu'un vient dans sa présence pour lui rendre un culte, et Dieu dit, tu ne paraîtras pas devant moi les mains vides. Il faut qu'il y ait quelque chose de vous que vous allez donner à ce Dieu. Et même pour la présentation des enfants au temple à l'époque, Dieu a exigé une offrande en matériel. Voilà pourquoi les jours où Marie et Joseph présentaient les petits bébés au temple, comme ils n'avaient pas assez de moyens, ils ont amené des tourterelles. Tourterelles pigeons. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour les riches, la Bible avait exigé une vache. Donc vous comprendrez que Dieu exige aux riches quelque chose, il exige aussi aux pauvres quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Lévitique chapitre 12 verset 8. Lévitique 12, 8. Là, c'est lorsqu'on présente un enfant à Dieu. Dieu Dieu exige que les riches offrent et aussi que les pauvres aussi offrent. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra des tourterelles ou deux jeunes pigeons. L'un pour holocauste, l'autre pour les sacrifices d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation, elle sera pure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu demande cela. Et là, vous allez vous rendre compte que l'offrande est adaptée à la revenu de la personne. Donc les riches donnent une vache, les pauvres donnent des pigeons. Donc pour dire, chacun peut donner à Dieu selon ses revenus. Alléluia. Amen. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de vache d'amener les vaches. Troisième ou quatrième pour ceux qui écrivent. Pardon? Ok, selon votre numération, pas de problème. Dans la pensée de Dieu, l'offrande ne s'improvise pas, mais elle se prépare avant de quitter la maison. Tu risques de prendre le minerva de l'enfant qui était dans la poche et pour les glisser dans le panier. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas préparé. Il y a aussi des gens qui ont des mains avec des yeux. Ils n'avaient pas prévu. Mais au moment des offrandes, il introduit juste la main dans la poche. Ici, là où se trouvent les billets de 100, les billets de 1000, les billets de 500. Tu risques de commettre une erreur. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Même ici, on a déjà connu ça. Quelqu'un qui vient, non, je pensais donner autant, mais malheureusement, j'étais un peu distrait. C'était l'argent de Minerva de l'enfant que j'avais mis dans les paniers. S'il y a possibilité qu'on puisse me remettre, quand tu avais donné, qui avait vu? Alléluia. Amen. Alors pour éviter toutes ces bêtises, permettez-moi l'expression, que chacun prépare son offrande. C'est la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2, l'apôtre dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour acquérir les dons. Même l'apôtre Paul à son époque, il a insisté que chacun prépare son offrande à partir de chez lui. Alléluia. Amen. Très important. On peut nous projeter Marc chapitre 12, verset 41-42. Si c'est moi qui ai fait ça, pasteur comme Kipid, lisez avec moi. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardant comment la foule y mettait quoi? L'argent. La Bible.
Il mettait de la Bible. Non. Comment la foule y mettait de l'argent? Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une veuve, une pauvre veuve. Elle lui met 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les trônes. Alléluia. Amen. Car tous ont mis de l'air superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Amen. Par là, j'aimerais dire quoi? Jésus-Christ s'intéressait aux offrandes. Dieu qu'il était, il était là, les yeux fixés sur le panier. Quand les gens donnaient, il vérifiait. Papa Dieu merci a donné autant. Papa Alpha a donné autant. Mais la pauvre veuve va donner 2 pièces. Alléluia. Amen. Et si moi je le faisais? Alléluia. Amen. Jésus qui s'était souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Moi aussi je le suis. Alors si moi je le fais. Alléluia. Amen. Donc pour dire, le Seigneur Jésus s'intéressait à l'offrande. Lorsque les gens donnaient au temple. Alléluia. Mais non seulement qu'il s'intéressait aux offrandes, il a même donné la valeur de l'offrande de cette dame. Donc son offrande avait plus de valeur que les offrandes des riches. Église de Dieu. On peut comme projeter Juge chapitre 6, verset 17 à 18. Gédéon voulait se certifier que Dieu avait agréé sa prière entre guillemets. Et pouvait faire que Dieu avait écouté sa prière. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu restes là. Je vais pas préparer mon offrande et je viendrai te la donner. Et la Bible a dit, Jésus lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et puis il ajoute, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Qu'est-ce que la Bible a dit? Et l'Éternel dit. Qu'est-ce que la Bible a dit? L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc le Seigneur, quelqu'un allait voir Dieu au coin de la rue. Quelqu'un allait voir Dieu au coin de la rue. Et puis lui pose la question. Et l'Éternel Dieu, ici tu fais quoi? J'attends l'offrande de Gédéon. Dieu attend ton offrande. Dieu attend mon offrande. Dieu attend nos offrandes. Donc pour dire Dieu qu'il est, il aime que les gens lui offrent. Il aime cela. Je dis bien, il aime cela. Le dernier point. Par rapport aux offrandes, quand le peuple ne donne pas les offrandes, permettez-moi de te tutoyer. Quand tu ne donnes pas les offrandes, Dieu se fâche et il jette la malédiction sur le peuple. Les peuples qui n'apportent pas les offrandes. Malachie chapitre 3 verset 8 et 9. À l'époque du prophète Malachie, le peuple a négligé les offrandes et la dîme. Alors tout ce que Dieu dit à ce peuple, Dieu est bon, fidèle, lent à la colère, riche en bonté. Il dit ceci: un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu ajoute, il dit quoi? Vous êtes frappé par quoi? Donc celui qui n'apporte pas dans la maison de Dieu est frappé par la malédiction. Et cette malédiction ne vient pas d'un chef coutumier, ne vient pas d'un homme, mais la malédiction dont il s'agit ici provient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui maudit.
Alors quand Dieu m'a dit qu'il peut l'enlever. Donc quand quelqu'un n'emporte pas dans sa maison, pour dire, tu veux que la maison de Dieu puisse connaître la pénurie des biens. Et quand la maison de Dieu manque, Dieu maudit son peuple. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Église de Dieu. Quand un homme ou un peuple n'apporte pas à Dieu son offrande, Dieu lui jette la malédiction. C'est commencé à l'époque de Néhémie. Ils sont revenus de la captivité, de l'exil, quand ils étaient en train de restaurer le culte, de restaurer la nation. Arrivé au chapitre 13, comme on n'apportait plus les offrandes, et les chantres, et les lévites, ils ont abandonné les temples. Et quand vous lisez la suite, Dieu ne s'était pas fâché contre les lévites et les chantres. Mais par contre, Dieu s'était fâché contre le peuple. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient être au temple, ils sont allés chercher à l'extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous ai frustré. Vous avez sur la fidélité de Dieu. Tout c'est dans la Bible, non? Nous sommes dans la Bible. Quelques vérités sur l'offrande. Église de Dieu. Celui qui pense donner à Dieu, Dieu pourvoit lui-même pour son offrande. J'ai déjà expérimenté ça. Quand tu penses donner à Dieu, sur les champs tu n'as rien. Dieu va toujours pourvoir. Alléluia. Amen. Je pense la dernière l'appel de fonds qu'il y a eu ici. J'avais soulevé la main. Et tout ce que j'ai gagné, je levais seulement la dîme. Le reste, je mettais à côté. Je mettais à côté pour totaliser mon enveloppe. Si tu veux donner à Dieu, Dieu pourvoira. Même si tu n'en as pas, Dieu va pouvoir. Je vais m'expliquer. Lisons Genèse chapitre 15. Versets 13 et 14. Genèse 15, 13 et 14. Là, c'est Dieu qui révèle son plan pour la descendance d'Abraham à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront qui? Étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Alléluia. Amen. Là, Abraham n'avait pas encore eu un enfant. Mais Dieu lui parle de sa progéniture, de sa descendance. Et plus tard, Israël se trouve en Égypte en esclavage. Après, quelques temps après, ils sont sortis. Arrivé au désert, un lieu sec, improductif. En plus de ça, le peuple était nomade. Ils étaient en train de se déplacer. Arrivé à Exode chapitre 25, versets 1 à 4. On peut nous le projeter. Exode 25. Là, Dieu demande à Israël. Ils étaient dans le désert. Un lieu improductif. Mais Dieu parle. Et dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Alléluia. Donc Dieu demande des choses précieuses à un peuple qui se trouve dans le désert. Qui se trouve dans le désert. Pourquoi Dieu demandait? C'est parce que Dieu savait. Ils en avaient.
Oh. Dieu savait qu'ils en avaient. Nzamba yebaki ke bazana. Quand ils sortaient de l'Égypte, Nzamba zo bima na dans Exode chapitre 12, na Exode 12, versets 35 à 36. 35 à 36. Donc quand ils sortaient Nzamba zo bima de l'Égypte, na kati Égypte. dans Exode chapitre 12, Exode 12. la Bible a dit, Bielo. les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Bana Israël basali o Mose alobaki. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'or, Pe basengi na ba Égyptito biloko ya motuya. des vases d'or et d'argent, des vases d'or et de vêtements. Elongo mona bilamba. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, Yawe asali ete libota bazungolu na miso ba Égypte. qui se rendirent à leur demande. Pe asengi na bopesa meli na Et bango. ils dépouillèrent les Égyptiens. Apanzaki ba Égypte. Donc les Juifs, quand ils sortaient, Tamba bana ko bima na Égypte. n'étaient pas sortis les mains vides. Ba bima ki maboko Ils ont pamba. demandé de l'or, Basengaki ils ont demandé des vêtements, ils ont demandé de l'argent. Pe basengaki mbongo. Et pendant qu'ils étaient ils étaient en marche vers Canaan, Tamba zo kende na Kana. arrivés dans Exode chapitre 25, Comme en Exode 25. Dieu leur a demandé, Nzamba sengi parce que bango. Dieu savait, Yebaki. ils en avaient. Bazaki ne loko. Donc pour dire, Pona koloba. ce que Dieu a demandé au peuple, Oh nzamba sengi. c'est Dieu lui-même qui l'avait pourvu, Eza nzambe ye moko apesaki. selon la prophétie. Kolandisa malisakoli. Alléluia. Amen. Donc si tu veux aller loin, Soko lingo kende musika. Église de Dieu, Etonga ya Yahweh. demande à Dieu de pouvoir à tes offrandes. Sala ete nzambe akokisa makabo na yo. Dans Genèse chapitre 22, verset 7. Genèse chapitre 22, verset 7. Genèse 22 verset 7. Alors que Isaac Tango Isaka était comme l'offrande sur l'autel d'Abraham. aye kotia likabo na etumbelo ya Donc, Balaam. pendant qu'ils allaient à la montagne pour offrir Isaac comme offrande, Tango bandaki kokende na ngomba po apese lokola likabo epai ya Yahweh. Isaac a posé la question à son père. Tuni tata. Mon père. Tata. Et le père répondit, mais Tata voici. ya noli albinga mon ye. fils. Mwana ngai. Isaac répondit, Atuni ye. voici Tala. le feu, Moto. le bois. Koni. Mais où est l'agneau? Wapi eloko ya kotumba. Qui signifie, où est l'agneau qui signifie l'offrande? Abi wapi eloko to bongisi po na kopesa Yahweh. Alléluia. Amen. Et voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau? Alobi tala koni tala moto wapi mwana na mpate. Le verset suivant. O ilandi. Abraham répondit, mon fils, Balaam azongisi mwana. Dieu se pourvoira lui-même de l'offrande. Nzambe ye moka kosala ete likabo eya. Et je lève ma main droite. Pe na tomboli loboko na Que Dieu soit le pourvoyeur à tes offrandes. Ah, Nzambe asala ete makabo na yo epesa mbumu. Alléluia. Amen. Il y a un mystère par rapport à cela. Ah, eza na mystère le tomo moko na makambo oyo. J'en parlerai après. Tokolobela o mikolo ezoya. Autre chose, Mususu. l'offrande nous coûte. Likabo eze loko oyo ya motuya. Mais par rapport aux conséquences de l'offrande, je dirais, c'est les gains par la perte. Eza eloko oyo ozo zwa yango ya les gains par rapport à la perte. Tu es comptable, non? Papa héritier sauvé. Même dans ta domaine, mon gars. Les gains par la perte. Eloko oyo ozo zwa sima ya kobungisa oyo pesaki. Alléluia. Amen. Donc, je dirais que tu ne perds presque pas. Ozo bungisa penda. Parce que tu vas les retrouver. Tango yo kozwa yango. Ça nous coûte. Ezo sala biso passe ezo. Alors que David avait commis les dénombrements. Tango David abandaki kotanga bato. Cela a énervé Dieu. Et pesaki Yahweh kanda. Et pour solutionner ces problèmes, Pona ko pese ya nona likabo. David a dit, David alobi. je ne donnerai pas à mon Dieu une offrande qui ne me coûte rien. Na ko pesa Yahweh te likabo o ezanga motuya. C'est comme si on t'arrache une partie de toi. Solo ba longole teni ya yo. Alléluia. Amen. Imagine avec moi, Tale longola ngai. un peuple qui a connu la misère pendant 400 ans. Libota o bafandaki na pasi kolanda bambula. Mais arrivé, ils ont eu les matières précieuses. Bazwaki biloko ya motuya. Arrivé dans Exode chapitre 25, Na Exode 25, Dieu dit, Nzambe alobi. offrez-moi. Zongiselanga. Et vous pensez que c'était facile? Bozali mokati ezalaki pete. Quelqu'un qui a passé 400 ans, Mutalekisi bikeke. un peuple qui a souffert, Komina libota o chicote, manque à manger, soif. Ata kozanga biloko kolia Et mposa mai. je pense que c'était aussi la première fois Ezalaki pe mbala na bango ya de liboso. trouver l'or, l'argent. D'avoir l'or et l'argent. Kozwa wolo Et pepa. arrivé dans le désert, Bakomi ne sobe. Dieu dit, Nzambe alobi. donne. Bozongiselanga. Ça nous coûte, Esalaka biso. mais nous ne perdons jamais. Tozobungisa te. Alléluia. Amen. Autre vérité par rapport aux offrandes. Bosolo mususu etelisami na likabo. L'offrande monte jusqu'à Dieu. Ah, likabo emataka kine pa Yahweh.
C'est vrai que tu le donnes dans sa maison. ozopesa na ndako na ye. Quand Noé avait offert, Tango Noé apesaki. la Bible a dit que l'offrande est montée là où se trouvait Dieu. Bible lobi likabo mateke sika yawa Et sa. l'Éternel sentit l'odeur. Pe yawa yoki solo. Donc l'offrande monte jusqu'à Dieu. Tango likabo ezomate pa yawe. Et quand l'offrande monte jusqu'à Dieu, Tango likabo ezomate pa yawe. il y aura toujours et toujours des conséquences. Bambano ekozala kaka. Église de Dieu, Etonga ya si tu veux que ton offrande soit agréée, Soko lingete likabo no ndimama. voici les critères. La première des choses, si tu veux que ton offrande puisse être agréée de Dieu, frère et sœur, papa, maman, laisse-moi nous dire, celui qui offre à Dieu doit avoir une vie de communion avec son Dieu. Si tu veux que ton offrande soit agréée, le premier critère, il faut que ta vie soit en harmonie avec Dieu. Si tu as une vie chrétienne de désordre, de péché, de l'impureté, ton offrande ne sera pas agréée. Je dis Amen à moi-même. Amen. Alléluia. Ces deux premières personnes qui ont offert à Dieu, Caïn et Abel, ils ont pris l'initiative et puis ils viennent donner à Dieu. Église de Dieu, les deux ont donné. Dans Genèse chapitre 4, la Bible a dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Avant de voir ton offrande, je vois celui qui offre. Si tu es impudique, tu prends l'argent d'un papa, l'homme d'autrui, et tu viens donner. L'église prendra les billets. Ça restera ici, mais ça ne montera pas. Sa femme est en train de souffrir. Les enfants manquent de quoi? Et toi, tu dépouilles ces papas-là. Un enfant impoli. Ton enfant ne sera pas agréé. Toi, tu te fais étudier avec l'argent d'autrui. Tu auras ton diplôme. Mais peut-être tu n'auras pas le travail pour ce diplôme-là. Laisse les papas d'autrui calmes. Apprends à souffrir. Mais David a dit, jeune j'ai été, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu peux manquer les câbles aujourd'hui, mais tu n'en manqueras pas toute ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de manquer et il y a un temps de posséder. Apprends à manquer avec Dieu. Au temps convenable, Dieu te visitera et tu l'auras. La Bible a dit, celui qui sème avec l'arbre, celui qui sème avec l'arbre, lorsqu'il va moissonner, il le fera avec des chants d'allégresse. Je lève ma main. Tout celui qui passe par des moments difficiles, je prie que Dieu le visite au nom de Jésus et qu'il chante. Et qu'il chante des chants d'allégresse au nom puissant de Jésus. Alors pour l'autre frère, Caïn, là dit, Dieu ne porta pas un regard. Dieu porta un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Avant que Dieu ne reçoive ton offrande, là Dieu est comme quelqu'un de si ferme ici. Là Dieu devient quelqu'un de si ferme ici. Il observe d'abord ton état d'âme. C'est beau, hein? Alléluia. Donc quelquefois Dieu est comme quelqu'un de si ferme ici. Je n'ai pas cité les noms de Maman Langi. Alléluia. Amen. Dieu regarde l'état d'âme. Pendant la session, tu as triché. Toi, tu deviens le surveillant du surveillant. Même tes doigts commencent à parler.
Nous tous nous sommes passés sur les bancs de l'école. Biso nyonso to trichaka. Ah, toi tu as triché. Hein? Ah, lui il a triché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tes doigts commencent à... Maboko ezolenga. Quand tu fais... Tu regardes juste les voisins. Ozotala mtaza pembeni na yo. Ozotia yebe. Deuxième question alobi nini? Qui se souvient de quelque chose? Nakangibino. Alléluia. Amen. Et quand tu viens offrir à Dieu, Tango ningo pesa yawe. Dieu dit, tu es tricheur, je ne prends pas ton offrande. Zamba lobi oza moto akononga na kozwa te. Tu ne parles pas, tu as des ennemis. C'est pourquoi la Bible a dit, quand tu viens offrir et que tu te souviens qu'il y a quelqu'un avec qui le courant ne passe pas bien, la Bible a dit, ne rentre pas avec l'offrande. Viens avec ton offrande, laisse ton offrande ici. Et puis toi sors. Cela veut dire quoi? Pendant que toi tu es en train de partir là-bas, ton offrande qui est resté à la chair est en train d'intercéder pour toi. Révélation. L'offrande parle. Quand toi tu es en train de te réconcilier de l'autre côté, ton offrande est en train de travailler en ta faveur. Laisse l'offrande ici, va d'abord te réconcilier. Mais ne rentre pas avec l'argent. Oh, c'est moi qui dis ça. Ne rentre pas avec l'argent. Maman Léa, laisse d'abord ton argent ici. Alléluia. Très, 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 très important. Donc, avant qu'on soit agréé, avant que notre offrande ne soit agréée, Dieu agrée d'abord celui qui donne. Est-ce que aujourd'hui et maintenant, lors des offrandes, ton offrande sera agréée? Si ton offrande ne sera pas agréée, c'est que ta communion avec Dieu a connu un problème. Deuxième critère pour que ton offrande soit agréée. Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse 8, 20. Ils sont sortis de l'arche. Après 40 jours et 40 nuits de déluge. Et quand ils sont sortis, la première des choses, ou le premier acte que Noé a posé, c'était d'offrir à Dieu. Si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on allait faire? Je vais passer nuit où? Splendeur et sublime. Colère cherche un endroit pour dormir. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Mais Noé avait ses réflexes. La première des choses, donner à Dieu. J'en parlais quand je vais parler sur la reconnaissance, les actions de grâce. Et quand ils sont sortis, il a dit Noé bâtit un autel à l'Éternel, l'endroit où on venait sacrifier. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. La Bible a dit, Noé prit tous les animaux. Le dictionnaire français définit tout comme sans exception. Donc tout être ou tout individu qui avait là comme animal, là, il a dit tout. Il a offert. Frères et sœurs, quand on parle de tout, Dieu tient compte de la quantité. Dieu tient compte de la quantité. Vous allez voir un vieux papa, barbe blanche, bien habillé, mais au moment des offrandes, surtout quand on met le panier devant, il passe pour mettre juste 1000 francs. Pensez que Dieu va agréer ça? Moi j'ai compris depuis un certain temps, Dieu tient compte de la quantité. Depuis, surtout les dimanches, j'ai un montant. On descend de quoi je ne donne pas. Surtout les dimanches. Dieu t'a béni la semaine, tu as mangé, il t'a sécurisé, il a sécurisé ta maison. Et tu viens aujourd'hui pour lui donner 2000 francs. Comme disait un pasteur, à ton âge, c'est ce que tu donnes à Dieu. J'ai été éclairé par ces témoignages de Papa Agnon la fois passée.
Comme les enfants, nos enfants de l'école, nous leur donnons $1 pour l'opération achat parcelle. Et il y a certains parents, au lieu de mettre $1, ils y mettent 500 francs, 1000 francs, juste pour tromper. C'est pourquoi Malachi a dit, c'est la cause par laquelle Dieu nous frappe de la malédiction. Autant de ne pas donner. Alléluia. Est-ce que là tu es en train de bénir tes enfants ou en train de les maudire? Un jour j'étais parti, j'ai passé dans une famille qui prie avec nous. Et la femme me disait, papa, mon mari a sur cette enveloppe des appels de fonds d'ici. Mais il ne remet jamais. Et il a ajouté, c'est pas qu'il manque de l'argent. Il en a, mais je ne sais pas pourquoi il prend toujours. Pose la question au voisin, tu as combien d'enveloppes chez toi à la maison que tu n'as jamais remis? Pose-lui. Rex, tu as combien d'enveloppes à la maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les enveloppes, là, l'église les achète. C'est de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prêche ainsi parce que je ne veux pas que vous soyez dans la malédiction. Alléluia. Amen. Donc tous les animaux, et il ajoute pur, c'est-à-dire la qualité. Ils nous font en quantité et en qualité. Pose la question, soit le prédicateur assistant ou la prédicatrice assistante dit, ton offrande est de qualité et en quantité. Non, moi je ne suis pas dit ça. Je dis la quantité et la qualité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois, je fais des offrandes en quantité. Les ciels bougent toujours en ma faveur. Alléluia. Amen. Des fois, tu peux donner l'argent. Dieu épargne ta famille de la mort. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent, Dieu va toujours te redonner l'argent, non. Alléluia. Amen. Et la dernière des choses, je crois que je l'ai déjà prêché ici. Toujours dans ces passages, avant qu'il ne monte dans l'arche, il y avait, Noé a pris dans chaque espèce un couple. Et ils sont montés dans l'arche. Et après cela, après le déluge, beaucoup d'espèces étaient disparues. Et il n'y avait que les espèces qui se trouvaient dans l'arche. Alléluia. Amen. Et Noé a pris ça, a offert à Dieu. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a extinction de certaines espèces. Parce que Noé les a offerts à Dieu. Les sacrifices. Quand tu donnes d'une manière sacrificielle, le ciel ne peut jamais rester indifférent. Et Dieu a dit, la Bible a dit, l'Éternel sentit l'odeur agréable. Alléluia. Amen. Et si Dieu était qui nous l'a dit, alléluia. Amen. Et comme conséquence, l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Donc, savez-vous que l'offrande fait ouvrir la bouche de Dieu? La Bible a dit, à cause de l'offrande, Dieu dit, plus jamais je détruirai le monde par les eaux du déluge. À cause de l'offrande sacrificielle. Une offrande en quantité, en qualité et sacrificielle. Cela a ouvert la bouche de Dieu. Dieu a dit, plus jamais
Je détruirai la terre par les eaux du déluge. Je crois que quelques jours plus tard, Noé a vu le ciel s'assombrir. Il s'est posé la question, ai-je encore péché contre l'Éternel? Mais je crois, quelques temps après, Dieu a placé encore l'arche pour lui dire, à cause de ton offrande, je garde l'alliance. Tu peux partir, mais ton offrande peut crier en faveur de tes enfants. Peut crier en faveur de tes enfants. Je vais revenir sur ça maintenant. Retenons ceci, que l'offrande a un caractère spirituel. L'offrande de Noé a dégagé une odeur. Les gens voyaient les bêtes, mais l'Éternel a senti une odeur. L'offrande d'Abraham, qui était sur l'autel Isaac, était vivante. Si ton offrande n'est pas vivante, si ton offrande ne bouge pas, si ton offrande ne respire pas, si ton offrande ne parle pas, c'est un problème. C'est un problème. Et à chaque cause, il y a toujours des effets. Quand nous donnons des offrandes, le ciel ne reste jamais indifférent. Le ciel ne reste jamais indifférent. Noé a donné, Dieu a placé l'arc-en-ciel et Dieu a gardé. Église de Dieu, dans 1 Roi chapitre 17, verset 13. Là, c'est le prophète Élie qui vient chez la veuve de Sarepta. J'ai souligné ceci. C'était pendant la période de la crise. C'était la famine. Il arrive chez la veuve. Il n'a pas d'homme. En plus, il a une charge, un enfant. Et Dieu dit, l'homme de Dieu dit, prends d'abord le pain que tu as. Prépare d'abord un petit gâteau et tu me l'apportes. Ensuite, pour toi et ton fils, je débarque chez toi pendant la période de sécheresse. J'ai un peu de foufou qui assère moi d'abord. Oh, Mouyibi. Alléluia. Et elle a fait ça. Alléluia. Amen. Elle a exécuté. Église de Dieu, le verset 14, c'était un miracle. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'offrande ouvre la bouche de Dieu. Offrande ouvre la bouche de Dieu. Offrande fait parler Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc pour dire l'offrande donnée de tout cœur a une valeur spirituelle. Et c'est la créée de miracles. Jusqu'à ce que la pluie a repris en Israël. La veuve de Sarepta avait toujours à manger. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné. Église de Dieu, quand tu donnes à Dieu, le ciel ne sera jamais indifférent. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, David a fait le dénombrement. Dieu s'est énervé. Il a envoyé son ange. Et Dieu commençait à tuer beaucoup de morts en Israël. Quand David s'est ressaisi que c'était à cause de lui, il voulait réparer. Il n'avait pas fait la confession. Quand il a pris l'offrande, il l'a mis sur l'autel. La Bible a dit, la plaie cessa. Donc la malédiction peut être éradiquée par l'offrande. La malédiction de Dieu peut aussi être éradiquée par l'offrande. C'était le cas de David. Alléluia. Amen. Église de Dieu, savez-vous que l'offrande déclenche l'accomplissement de la prophétie?
Et ça la ete lisakolier kokisama. Dieu a parlé, a fait la promesse à Abraham. Nzamba pese que lakana Dans balaya. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dans Genèse 12, 1 à 3. La même prophétie. Lisakoli Dieu ne l'accomplit pas, Ouais, kokisami te. mais ne fait que la répéter. Ouais, azo bande la kaka. Le jour où Abraham était assis Mukolo wa balaya mafandaki. à Mamré, Afandi pemela nzete. alléluia, Amen. il voit les 3 anges en train de passer, Amoni ba mwanze misatu bazoleka. qui était la Trinité de Dieu lui-même. Bazalaki bo santu ya Nzambe ya Et misatu. Dieu, Nzambe Abraham leur a dit, bon, Vandawa. alobi asseyez-vous ici. Il a pris l'offrande, Zuli kabo. il leur a donné, Apesi bango. il leur a lavé les pieds, Sokoli bango makolo. il a donné à manger, Apesi bilei. ils ont mangé. Bale Et Dieu dit, Nzamba lobi. l'année prochaine, Bulezoya. à la même époque, Abekeke oyo kaka. Sarah, ta femme, aura un fils. Moi sinon akoma na mokumba. La prophétie qui traînait à se réaliser. Lisakolo ewumelaki po ekokisama. Mais comme Dieu avait dit, Lokwa Nzamba lobaki. l'année prochaine, Bulezoya. à la même époque, Na époque nekeki oyo. ta femme aura un fils. Moi sinon Et akozwa c'était mwana. ainsi. Pe ekokisama. Et c'est l'offrande qui a déclenché cela. Eza likabo ne salaki Quand pe tu ne ekokisama. donnes pas, Tango tu opesa es en train te. de manquer quelque chose. Ozozanga eloko moko. Quand tu ne donnes pas, Tango tu es en opesa train de te faire manquer quelque chose. omizangisa eloko. Un jour, je suivais un culte dont l'orateur était Joe Grace, le prophète. Mokolo mo mobateli azolanda jogas kotea. Pendant qu'il parlait, il y a une dame qui est venue, une personne qui est venue, il a déposé son offrande. Tango moteya azoteya ndeko mwasi aye atie likabo. Et l'homme de Dieu a dit, Osali na Nzamba lobi. pendant que tu donnais l'offrande, Dieu a ouvert mes yeux. Tango bandai Je vois kopesa ceci, Nzamba c'est là. afongoli miso na moni boy. Donc pour dire, Pona koloba. l'offrande c'est un moment sacré pour notre bénédiction. Likabo ezali tango Nzamba bulisi pona lipamboli na. Dans des pays anglophones, Na bamboko balobaka anglais. le moment des offrandes pour eux, ils disent que c'est le moment de la bénédiction. Na tango akopesa makabo baloba eza tango lipamboli. Et plus chez David, au départ, parce que je le suis très souvent. Eza pona ndeko bishop aidepo. Il y a des gens qui viennent en précipitation, qui m'envoient dans quatre églises pour appeler son offrande. Alors qui m'envoient dans quatre églises. Tu peux l'interpréter en français? Alors qui m'envoient dans quatre églises pour appeler l'offrande. Il se précipite à donner son offrande. Et nous ici, Ah biswawa. les gens viennent à pas pesant. Bazoya lokola le torti. C'est le moment de la bénédiction. Eza tango mapamboli. Pour notre culte soit complet, comme disait le pasteur Rémi. Lokola mobateli Rémi alobaki po ete mayanga. Louange, adoration, parole, offrande. Kokumisa kopambola koyoka liloba pe kopesa. Mais quelle offrande? Likabo ya Pas de ndenge. superflu Eza oya mike te. qui nous coûte aussi. Oyo eza pe ya malonga. Alléluia. Amen. Je cours derrière les temps. Ozoki masiba. L'offrande aussi Likabo pe lokola. provoque la prophétie. Eza la ete lisakoli kokisa. Provoque la prophétie. Tindika lisakoli. Quand Abraham Tango abalayama. a obéi d'offrir à Dieu Isaac, Atosi kopesa Isaka pa ya. Isaac était sur l'autel. Azalaki likole tumbelo. Quand il a voulu tuer, Tango alinga boma ye. Dieu a parlé. Yawa lobi. Il a dit, Alobi. arrête Abraham, Alobi tika. ne le tue pas. Koboma ete. Regarde à côté, Tala il pembeni. y a un bélier, Eza na mwana mpate. la croix. Ekulusu. Donc l'offrande d'Abraham, Likabo ya balayama. son obéissance pour offrir Isaac, Na kotosa ya kopesa Dieu l'a aidé à voir la croix qui allait venir plus tard. Esungie komona ekulusu ngai koya na batango. Le bélier qui était attaché, l'image de la croix de Jésus. Ah eza elembo ya ekulusu ya Yesu Et Masiya. Dieu dit, Yawa lobi. je bénirai ta descendance. Nakopambola nkitani. Je me répète encore, Bandeli. l'offrande ouvre la bouche de Dieu. Likabo efongolaka monoko ya Et Yahweh. Dieu a parlé. Oh Yawa lobi. Il a dit, je bénirai ta descendance. Je les multiplierai. Et puis il ajoute, ta postérité possédera la porte de leurs ennemis. Là où on parlera en mal de ta descendance. Et Simbate. Pourquoi? À cause d'une offrande. Et toi, tu ne veux pas donner. Ok, Moussikate. Alléluia. Amen. Alléluia. Et celui qui donne à Dieu, Dieu lui donne toujours. Dieu lui donne toujours. S'il est dans les centaines, Dieu peut rester dans la souveraineté, le faire maintenir dans les centaines. Mais il peut aussi aller au-delà. Voilà pourquoi la Bible a dit, dans Proverbe chapitre 11, verset 25, que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu
n'arroses pas, au retour, tu ne seras pas arrosé. Pour dire, quand tu donnes à Dieu, au retour, Dieu te donnera. Et quand Dieu te donne, il ne va pas donner comme donne un homme. Il ne donnera pas comme on donne à un homme. Quand cette église a pourvu aux besoins de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul leur a dit, mon Dieu, parce que vous m'avez offert, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire, je lève ma main droite. Père éternel, tout celui qui donne sa dîme dans cette église, qui donne son offrande dans cette église, pour voir à leurs besoins selon ta richesse. Dieu ne donne pas comme des hommes. Mais Dieu ne donne pas comme des hommes donnent. Mais Dieu donne comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux aller loin, voir Dieu se manifester dans beaucoup de cas. J'aimerais te dire, donne à Dieu. Tout ne se règle pas par la prière. Si tout s'est réglé par la prière, les chrétiens qui ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. En 2012, il y a l'apôtre Jonathan Mongali qui est venu prêcher à la Bonne Sola. On s'apprêtait d'accueillir notre fille aînée. Et je n'avais pas assez de moyens. À l'époque, mon épouse travaillait à Mboudi. Je lui ai donné une partie. Dès que tu sors les contractions, tu me précèdes à l'hôpital, moi je vais te suivre. Prends ces sangs et puis tu gardes ça. Alléluia. Amen. Et puis, il a prêché, c'était un vendredi, je n'ai jamais oublié. Le peu qui avait entre mes mains, pour l'accouchement et pour la suite, l'apôtre Paul, l'apôtre Jonathan Mongali a fait l'appel. Je pris tout ce que j'avais pour la maternité. Je l'ai senti ainsi. J'ai donné. Même le pasteur Rémi s'était étonné. Toi, ta femme a en famille. Tu donnes cette offrande. Je n'avais rien dit parce que je savais que c'était Dieu. Mais pour nous épargner des détails, sa santé a commencé à compliquer depuis lundi ou mardi. On est parti à l'hôpital. Miraculeusement, c'était un grand combat. Soit maman elle est partie, soit la petite elle est partie. Alléluia. Amen. Et la chose qui avait combattu pour nous, c'était les frais de la maternité que j'avais donné comme offrande. Là où la prière ne peut pas agir, l'offrande peut faire quelque chose. Et aujourd'hui, Splendeur est en première année secondaire. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions par rapport aux offrandes. Ne vois pas la perte. Ce qui sera vidé de tes mains. Mais prends une décision devant Dieu. Lève la voix. Commence à prier. Selon que tu as compris ce message. Selon que tu as compris ce message.